Pour raconter des histoires, il faut parfois les glisser au creux de l'oreille. Ou encore, aller les chercher au pays de Morphée. Les enfants, eux, connaîtront toujours le chemin du rêve. Mais pour transmettre la passion du livre, des auteurs, des illustrateurs et des conteurs. Parmi eux, Nicolas Arthur projette La Réunion dans 6 siècles, Belle-Ème dans l'ombre du soleil. La Réunion, dans 600 ans, ici, elle ne s'appelle plus La Réunion, elle s'appelle l'île de Diamant. L'île de Diamant parce que c'est un joyau au milieu de l'océan qui est pris en exemple pour sa tolérance. À quelques pages, on ne présentera plus Alain Bled. Ici, 2 sorties, 2 chefs-d'œuvre, Les Royaumes du mot, ainsi qu'un livre autobiographique avec du temps et de l'espace. Si j'ai pas pu écrire pendant des dizaines d'années, c'est parce que, en particulier, j'étais employé dans une agence de voyage, une grande agence de la place, de La Réunion. Et donc, j'ai écrit un petit peu tous les gags, les petites aventures qui arrivent lors des accompagnements de groupe. Un chapitre plus loin, Dominique Tellier, lui, nous plongera dans l'imaginaire. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui va avec sa famille le jour du 1er novembre sur la tombe de sa grand-mère. Ils entendent du bruit et la grand-mère se réveille, c'est-à-dire qu'elle ressuscite. Alors il y a toutes les télévisions du monde qui arrivent et puis au bout d'un moment ça retombe un petit peu parce qu'on soupçonne que c'est un coup monté. Mais le problème c'est que la grand-mère est toujours là et elle se retrouve au sein de la famille avec ce petit garçon. Et pour tous les enfants de 7 à 77 ans, eh bien, la revue Babouk. C'est le premier magazine Marmaille, 100% pays. 100% pays parce que c'est conçu intégralement à La Réunion, c'est-à-dire on travaille avec les illustrateurs pays, les rédacteurs pays, les photographes pays et on imprime évidemment local. Durant 4 jours, Saint-Leu était la capitale de la lecture.